Bonjour, nous sommes le mercredi 2 mars 2022 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, avec les températures douces, la montaison continue. Donc la majorité des parcelles sont au stade D1, c'est-à-dire que les boutons sont encore cachés par les feuilles. Dans des secteurs un peu précoces ou des variétés assez précoces, on observe déjà quelques parcelles au stade D2, donc c'est-à-dire que maintenant on voit les boutons. Avec les conditions quand même assez venteuses et plutôt fraîches les matins, pour le moment, au niveau ravageur, c'est assez calme, puisque le charançon de la tige, qui est le ravageur principal à l'heure actuelle, est absent des cuvettes jaunes. On en voit au maximum un ou deux, donc pour l'instant, il n'y a pas de risque. De plus, les températures annoncées ces prochains jours, avec des gelées le matin, sont plutôt défavorables à cet insecte, puisqu'il est vraiment actif avec des températures supérieures à 9 degrés. Et en plus, vu le temps annoncé la semaine prochaine, on ne devrait même pas atteindre ces 9 degrés. Donc pour le moment, on continue la surveillance, mais il n'y a pas de risque. De même, les méligettes sont à prendre en compte à partir du stade D2, donc à partir du moment où on voit les boutons. Et là, c'est pareil, pour le moment, elles sont absentes, puisqu'il fait trop froid pour cet insecte. En ce qui concerne les apports d'azote, donc maintenant, le premier apport a été réalisé sur l'ensemble des parcelles. Pour le deuxième, pour les parcelles les plus avancées qui ont reçu l'azote il y a déjà une quinzaine de jours, on peut apporter le solde, mais il n'y a encore pas d'urgence. Surtout que, au vu des conditions annoncées, il n'y a pas de pluie d'annoncée, donc pour la valorisation de l'azote, ce sera limité. Donc il vaut mieux attendre encore un peu, surtout si la pluie revient. Au niveau des céréales, donc là, la majorité des parcelles sont au stade talage, mi ou fin talage pour les escourgeons. Là, il n'y a rien de particulier cette semaine, sauf à réaliser les premiers apports sur les blés et sur les escourgeons si ça n'avait pas encore été fait jusque-là. N'oubliez pas les apports de soufre qui peuvent être nécessaires surtout en sol léger. Donc entre 30 et 50 unités, ça va permettre d'éviter les carences, puisqu'une carence en soufre peut apporter jusqu'à des pertes de 20 quintaux. Depuis la fin de semaine dernière, on n'a plus de pluie, donc les sols ressuient et plutôt bien avec le vent et le soleil. Donc on arrive au bon moment pour les semis des cultures de printemps, que ce soit les orges, les pois ou les févroles. Donc en fonction des types de sols, attendez surtout que le sol soit bien ressuyé pour éviter tout risque de tassement, puisque ces cultures sont très sensibles. Pour les protéagineux, profitez également de l'humidité du sol juste après le semis pour réaliser les désherbages afin d'avoir le maximum d'efficacité. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.